Eza motema ya Gladys Chocolat, maman la belle Granire Gladili, Sacré Kikuma, Mandaba Genza Mama Sabino, Sabine, oh Sabina, Sabino, Sabine, oh Sabina, Sabina, Bona Balae, oh Sabina, Sabina, Bona Lingae, oh Sabina, oh Moninga Nampiake. Sur Kivu Morning Post, à la une, Héritier Wata a lancé un appel à la mobilisation autour des concerts de Fally Ipupa prévus les 2 et 3 mai 2026 au Stade de France. À travers un message chargé d'émotion, il invite les Congolais et les Africains à soutenir massivement l'événement en achetant les derniers billets, transformant ces rendez-vous musicaux en un acte de fierté nationale et continentale. Pour Héritier Wata, ce concert dépasse le cadre du spectacle. Il s'agit d'un moment historique où Fally Ipupa représente toute la culture sur l'une des plus grandes scènes du monde. Il présente l'artiste comme un symbole d'excellence et appelle à une mobilisation collective pour prouver que la musique congolaise mérite sa place au sommet, faisant de chaque billet acheté une affirmation de dignité et de reconnaissance culturelle. Par ailleurs, Héritier Watanabe sera en concert le 1er mai 2026 à Matadi, dans le Congo central, à l'occasion de la fête du travail où il présentera son album Chemin de la gloire. Le 3 juillet 2026, il se produira ensuite au Zénith de Paris pour un concert majeur attendu par la diaspora congolaise. Ces 2 rendez-vous marquent des étapes importantes de son parcours entre la RDC et l'Europe. À l'approche de ces concerts au Stade de France, Fally Ipupa insiste sur l'importance de la ponctualité. En pleine préparation de son double rendez-vous parisien, il se montre ferme sur l'organisation du spectacle et adresse des consignes claires à ses fans. Ça se passe bien? Pas mal. Fally est très fier du travail jusque-là effectué. Donc, dès que tu as un son et un stade, on a biso sur scène. C'est quelqu'un qui a toujours facette pour nous bina. Précieux Andé. Précieux? Ça va. Précieux Athé. Toujours plutôt pressé quoi. Tu vas presser au comme un jour en gros. Bon, il y a un beau ticket. Bon, bon, c'est ticket pour les 2 déjà. Bon, bon, il y a un ticket pour les 3. Bon, c'est fait. On est dans un monde, on dit les 3, on dit comme moi, genre. Hein. Les 3, comme moi, genre. Parce que les 3, vraiment, c'est, voilà, deuxième date, tout ici, toujours fêté, Chico, toujours CP là. Voilà, quoi. Puis après, voilà. Ça se passe bien? Pas mal. Fally est très fier du travail jusque-là effectué. Donc, dès que tu as un son et un stade, on a biso sur scène. C'est quelqu'un qui a toujours facette pour nous bina. Précieux Andé. Précieux? Ça va. Précieux Athé. Toujours plutôt pressé quoi. Tu vas presser au comme un jour en gros. Bon, il y a un beau ticket. Bon, bon, c'est ticket pour les 2 déjà. Bon, il y a un ticket pour les 3. Bon, c'est fait. On est dans un monde, on dit les 3, on dit comme moi, genre. Hein. Les 3, comme moi, genre. Parce que les 3, vraiment, c'est, voilà, deuxième date, tout ici, toujours fêté, Chico, toujours CP là. Voilà, quoi. Puis après, voilà. Dans son entourage, Manon Loubaki, assistante manager de Fally Ipupa, s'est exprimée sur l'avancement des préparatifs et la dynamique de travail autour du concert. Aux côtés de l'équipe, elle a évoqué cette dernière ligne droite avant les Stades de France. 30 secondes. Super bonne énergie, on est content et on a hâte de livrer ce spectacle au Stade de France. On ne prépare pas le Stade de France tous les jours. Non. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qui est obligé d'être fait? C'est un accomplissement, donc c'est beaucoup de sagesse. On ne se repose pas sur nos acquis. Donc vraiment, on a essayé d'aller encore au-dessus de ce qu'on sait déjà faire et pour surprendre encore plus notre public et les remercier de leur fidélité surtout. Beaucoup de gens disent oui, expérience, événement, mais le Stade de France, c'est quand même 80 000 personnes, ça vous l'avez jamais fait. On a fait le Stade des Martyrs.
C'était aussi compliqué? C'était pareil pour nous. Donc, conscient devant 2 ou 3 personnes, l'énergie reste la même de notre côté. Oui, mais quand on voit le setup ici, on voit que déjà à l'avance, vous préparez comme si vous y étiez, avec micro attribué, guitare dédiée, piste. Ouais, La différence est quand même là. Ouais, la différence, elle est quand même assez lourde parce qu'il y a beaucoup de moyens techniques qui sont pris en compte. Donc voilà, c'est ça la différence. Merci. Une autre voix de l'équipe, Ika Dejong, journaliste et figure médiatique, a également insisté sur les suivis et l'encadrement de l'organisation, complétant les explications sur la préparation du spectacle. C'est important de le dire. Il était important d'être aux côtés du grand frère. Il a besoin d'avoir ces vraies personnes qui sont là pour le soutenir. Mais je vois qu'il y a beaucoup de monde il y a beaucoup de monde dehors, il y a beaucoup de monde qui est mis à l'écart, qui est éloigné. Qu'est-ce qui se passe là? Non, il est interdit. Il est interdit de rentrer ici. Pourquoi? Je crois que les consignes sont très strictes. C'est un très grand spectacle. Je crois qu'on doit le rendre aussi, respecter aussi son travail. Il a besoin d'être concentré avec ses équipes. Il a besoin d'être concentré avec toutes les personnes qui seront au stade. La technique est importante pour offrir un show digne du nom. Vous avez vu, Kouloutou, c'est pas les petits spectacles qu'on fait, parce que bon, on a toujours fait des grands spectacles, mais là c'est énorme, il n'y a pas de mots pour signifier cela. Donc, vous êtes venus, nous sommes là, donc c'est important. On demande à tous les Congolais, le 2, c'est bon déjà, on est sold out. Le 3, il reste quelques places, mais il y a des surprises, il y a un spectacle, il y a du son, il y a de la valeur sûre, il y a le Congo qui est représenté, il y a la RDC qui est représentée. Balambo, Bozama, Boya, Ebele, Toya, Ebele, le 3. Pour le 2, tout ça déjà complet. Boya, tout c'est pensé, Oya, Biso, Mboka, elle marque il y a Christian. Fally Ipupa poursuit son ascension internationale avec son album XX qui attend la 14e place du classement Ultra Top Album en Belgique. Il s'agit de son meilleur classement dans le pays. Ces résultats confirment sa progression en Europe et dépassent ses précédents projets comme Tokos, Control ou Formule 7, consolidant son statut d'artiste congolais majeur sur la scène internationale. Inosbi apparaît sur le remix de Au clair de la lune aux côtés de Demingongo et Jaguaman. Sorti fin avril 2026, le morceau circule largement sur TikTok, YouTube et Instagram où il est massivement partagé. Avec ses sonorités afro-congolaises et son ambiance festive, les titres séduisent un public jeune. La participation d'Inosbi donne une forte visibilité au projet et contribue à son succès en ligne, faisant de ses remixes un buzz musical notable à Kinshasa et ailleurs. Félix Wazekwa annonce la sortie de son nouvel album ce vendredi, un projet dédié aux grandes figures du football mondial. Composé de 10 titres, il rend hommage à plusieurs stars comme Chancel Bemba, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Kylian Mbappé et Lamine Yamal. À travers cet album, l'artiste crée un pont entre musique et sport des univers populaires connus pour son originalité. Il propose un projet riche en sonorités, en messages autour du parcours de ces grandes figures du football. Youssoupha a marqué le Flamme 2026 avec sa performance du titre « Dieu est grande » qui a immédiatement séduit les publics. Les morceaux a connu une hausse de plus de 78% des écoutes en quelques jours et a été certifié single d'or avec plus de 15 millions d'équivalents stream. Au-delà de chiffres, l'artiste s'impose comme une figure majeure du rap francophone. Sa performance symbolise la reconnaissance de son parcours et renforce son rôle de pont entre la France et la RDC. Le 2 mai, la place accueille une soirée dédiée aux cultures urbaines africaines dans le cadre de l'African Culture Festival en collaboration avec l'Assalam Alaikum Festival et l'association African Culture. Cette soirée célèbre 10 ans d'existence du festival et vise à renforcer les échanges entre l'Afrique et l'Europe à travers de performances live et des collaborations artistiques mêlant tradition et modernité. Le City Gospel Festival, prévu initialement le 13 juillet 2026 à l'Accor Arena,
est officiellement reporté à 2027. Les organisateurs évoquent des contraintes de calendrier et l'indisponibilité de la salle. L'événement devait réunir plusieurs grandes figures du gospel africain et la diaspora. Malgré ces reports, l'ambition reste de faire du festival un grand rendez-vous du gospel en Europe. Les billets seront remboursés en attendant la nouvelle date. C'est tout pour Éclat Culture, mesdames, messieurs, sur Kivu Morning Post. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se fixe rendez-vous pour des prochaines actualités culturelles. Au plaisir.